Je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Madame, messieurs, bonjour, vous êtes sur Intégral Radio Vision. C'est votre émission Espoir, l'émission spirituelle qui vous accompagne dans votre quotidien. Ce matin encore, nous venons vous réveiller de votre lit. Ce matin encore, le Saint-Esprit vient parler à quelqu'un. Ce matin encore, le Saint-Esprit vient enseigner quelqu'un. Ce matin encore, le Saint-Esprit vient éclairer quelqu'un. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Mon nom, c'est Rachel Tanga, Maman Rachel. Je suis dans ce studio avec l'apôtre Adeika Richard. Bonjour, homme de Dieu, et bienvenue parmi nous. Bonjour, Maman Rachel. Merci de nous suivre de partout dans le monde. L'émission, c'est Espoir. Et le thème sur lequel nous allons parler avec vous ce matin, c'est la puissance de la dîme. La dîme, c'est une offrande comme nous connaissons. La dîme est une offrande instaurée par Dieu. La dîme est une offrande qui a les principes qu'il faut respecter. C'est quand les principes sont respectés que nous voyons les bénédictions. Et le Saint-Esprit parle ce matin de la puissance. Ça veut dire que cette offrande est accompagnée d'une puissance. Et quand la puissance de cette offrande se manifeste dans votre fidélité, vous commencez à récolter les fruits. Vous commencez à voir les bonnes choses dans votre vie. Vous commencez à rentrer dans votre destinée. Et la faveur de Dieu continue de parler dans votre vie. Ce matin, donc, il y a deux textes qui vont nous accompagner. Un va sortir dans le livre de Malachie et l'autre sera dans le livre d'Hébreux. Mais avant toute chose, il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a encore donné le souffle de vie ce matin. Nous ne nous sommes pas réveillés parce que nous sommes spéciaux. C'est Dieu qui a choisi de réécrire nos noms dans son livre de vie. Il a choisi de nous compter parmi les vivants de ce matin. Nous devons élever nos voix et lui rendre grâce parce que nombreux sont morts dans la nuit, nombreux sont dans les morgues, nombreux sont dans les comas. Ils savent même pas ce qui se passe autour d'eux. D'autres sont dans des situations très inconfortables. Mais toi et moi, par la grâce et la miséricorde de Dieu, il nous permet d'avoir le souffle de vie, d'élever nos voix pour le glorifier, pour le magnifier, pour lui dire merci pour toutes choses qu'il a fait, pour la victoire qu'il nous a donnée. Donc, je vais me tourner du côté de l'apôtre Adeika Richard et je vais lui demander de nous conduire dans la prière au nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton Saint-Nom, Père, pour ce matin. Bénis ton Saint-Nom, Père, parce que tu as permis, Seigneur, que, Père, plusieurs se lèvent en ce matin sans les attaques, sans cauchemar. Père, que ton nom soit glorifié dans leur vie. Je prie, Seigneur, Père, que tu les accompagnes durant cette journée dans leurs différentes activités au nom de Jésus. Père, qui rencontrent sur leur chemin, Seigneur, la faveur. J'appelle la faveur dans leur vie. J'appelle les miracles dans leur vie. Je déclare qu'ils commencent à marcher sur une mine de bonté au nom de Jésus. Qu'en cette journée, que cette journée soit différente des autres jours au nom de Jésus. Que tu les introduis, Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde immense au nom de Jésus. Amen, amen. Merci, homme de Dieu, pour cette puissante prière. Comme je le disais à l'entame, le message de ce matin va porter sur la puissance de la dîme. Nous servons un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui établit les principes et qui aime qu'on marche selon ses principes pour voir les récompenses, qui aime qu'on marche selon ses principes pour voir le ciel ouvert dans nos vies et les bénédictions rattachées à notre marche commencent à couler dans nos vies. Ce matin, dont nous allons parler de la puissance de la dîme qui est une offrande parmi tant d'autres. Les textes qui vont nous accompagner ce matin sortiront donc de deux livres ce matin. L'un, c'est dans le livre de Malachie. Malachie 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Le deuxième texte qui va nous accompagner ce matin nous vient de Hébreux 7,
Versets 1 à 7, je lis au nom de Jésus. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui-même a donné le 10e de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voilà donc les deux textes qui vont nous accompagner ce matin. Juste derrière ce générique, nous allons suivre la prédication qui nous sera faite par l'apôtre Adley Richard par la révélation du Saint-Esprit. À tout de suite. Homme de Dieu, ce matin, nous parlons de la puissance de la dîme. La dîme est une offrande parmi tant d'autres. Mais ce matin, le Saint-Esprit vient nous dire que la dîme a une puissance, que la dîme a quelque chose de particulier. Et je pense que c'est la seule offrande qui a accompagné des promesses, qui a accompagné des principes. Si on suit ces principes, on sera béni par Dieu. Homme de Dieu. Oui, et je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Et en ce jour, Seigneur, en ce matin bien précis, je viens encore te lever. Je viens te louer, je viens te glorifier pour des personnes que tu as sécurisées durant cette nuit. Pour les attaques, les combats invisibles que tu as donnés, tu as vaincu. Je suis heureux. Pour ce matin, le Seigneur nous conduit dans un thème qui est sur le thème qui est la puissance de la dîme. Bien aimé, nous devons être conscients de ce thème. Nous devons être conscients de la puissance de la dîme. Il y a une puissance sur la dîme. D'abord, Dieu dit à Malachie chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Point d'interrogation. En effet, vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et dans les offrandes? Bien aimé, Dieu dit au verset 8, Malachie chapitre 3, il dit, un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Bien aimé, pourquoi Dieu pose cette question? Qu'un homme peut-il tromper Dieu? Ça veut dire ceci, il veut nous faire comprendre que rien n'est caché sous le soleil. Sous le soleil, Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Bien aimé, tu ne peux rien cacher à Dieu. Il dit, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Il dit, en effet, vous me trompez. Amen. Amen. Vous me trompez dans quoi? Il n'a pas dit deux, il n'a pas dit trois choses. Il a dit dans la dîme et dans les offrandes. Quand il dit vous me trompez dans la dîme et dans les offrandes, il nous fait comprendre ceci qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas fidèles dans leur dîme. Il y a plusieurs personnes qui ne donnent pas leur dîme ni les offrandes. La dîme et les offrandes, c'est deux choses différentes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. Amen. Verset 9, la parole de Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. La parole de Dieu nous fait comprendre ceci que par le fait de ne pas être fidèle dans sa dîme, de ne pas donner sa dîme, on trompe Dieu et il y a une malédiction qui l'accompagne. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question que pourquoi j'expérimente la sécheresse financière, pourquoi je ne suis pas prospère à tout égard comme la parole de Dieu le dit. C'est bien. Amen. Lorsque tu constates que tu vis le contraire de ce que la parole de Dieu dit, que tu n'es pas prospère, que tu n'es pas béni, tu n'as pas la faveur comme il se doit, c'est qu'il y a une malédiction qui rôde. C'est pour ça que la parole de Dieu dit ceci, que vous êtes frappés, vous qui, ceux qui trompent Dieu dans les dîmes et dans les offrandes, sont frappés par la malédiction. Amen. Vous me trompez, la nation tout entière. Une nation peut être frappée par la malédiction venant de Dieu.
Un peuple peut être frappé par la malédiction maintenant de Dieu. Nous voyons aujourd'hui des gens qui sont dans une certaine misère. Nous voyons aujourd'hui des gens qui se plaignent, des gens qui se plaignent de leur situation financière, qui se plaignent de la protection. Bien aimé, lorsque tu te vois, tu constates que tu traverses, tu perds tout, que tu perds des choses, tu perds beaucoup tes biens, que tu n'as pas une certaine sécurité, une certaine protection, c'est que tu es frappé par la malédiction. Parce que tu trompes Dieu dans tes dîmes et dans tes offrandes, il y a une malédiction qui est attachée à ça. Comme quand tu es fidèle, il y a une bénédiction qui est attachée. Verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien aimé, j'aime la partie où il dit ceci: apportez toutes les dîmes, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi à l'épreuve. Bien aimé, le temps est venu, nous devons mettre Dieu à l'épreuve. Nous devons donner nos dîmes pour voir ce que Dieu fera dans nos vies. Il dit ceci: lorsque tu donneras ta dîme, il va ouvrir les fenêtres des écus des cieux. Ça veut dire, si il dit les fenêtres, ça veut dire les portes. Bien aimé, mais la dîme va ouvrir une fenêtre. Il dit, lorsque tu donnes ta dîme, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour une faveur. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour les bienfaiteurs, pour te bénir. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir dans ta vie pour la prospérité. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour la protection. Mais il faut donner sa dîme. Quand tu donnes ta dîme, tu mets Dieu à l'épreuve. Il dit, il va aussi déverser la bénédiction en abondance. Plusieurs personnes se posent la question pourquoi ils n'ont pas la bénédiction en abondance et ils ne sont pas des sources de bénédiction. Tu ne peux pas donner la bénédiction aux gens quand tu n'es pas une source de bénédiction. Tu ne peux pas dire que tu vas ravitailler les gens quand toi-même tu n'es pas ravitaillé. Bien aimé, Dieu dit, quand tu payes ta dîme, tu reçois, il ouvre les écus des cieux. Amen. Les fenêtres des écus des cieux, et il déverse la bénédiction en abondance. Il déverse la bénédiction en abondance. Et ce qui accompagne, ce sont les bénéfices de la dîme. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas terrie dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Bien aimé, il dit même le champ, même ceux qui font dans l'agriculture, les champs vont produire. Ils vont récolter, ils vont faire des bonnes moissons. Donc nous devons savoir ceci que donner sa dîme, amen, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Plusieurs personnes, quand on parle de la dîme, ils disent ceci: non, moi je n'aime pas ce genre de message. Tu vas aimer quel genre de message? Moi je n'aime pas ce genre de message parce qu'il y a l'argent. Bien aimé, tu ne donnes pas, tu ne reçois pas, c'est automatique. Et nous voyons dans Hébreux chapitre 7, où la parole de Dieu dit ceci que Abraham lui-même, dans Genèse chapitre 14, Hébreux chapitre 7, la parole dit que Abraham lui-même sortait d'un combat. Il avait la victoire et il avait un butin à la main, il avait des biens à la main. Il a dit ceci: avant de commencer à faire mes dépenses, avant de commencer à faire du bien aux gens, je dois d'abord retirer, avant toute chose, je dois retirer ma dîme. Combien de personnes aujourd'hui retirent le dîme avant toute chose? Il a retiré combien avant toute chose? Quel pourcentage? La parole dit qu'il a retiré 10e de son butin. La parole dit à l'Ancien Testament qu'il a retiré le 10e de son butin. Pourquoi il a retiré le 10e de son butin? Pour donner à qui? Pour donner à Melchisedec, pour donner à ses souverains, à ses sacrificateurs. Et la parole dit que dans Hébreux chapitre 7 que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. On ne donne jamais la dîme à celui qui est inférieur comme soi-même, ou à ceux qui sont égaux que soi-même. Et la dîme n'est pas le même montant que la sémence, que l'offrande. La dîme est différente. La dîme, c'est cette chose-là qui nous donne la protection. La dîme est cette chose-là qui met la sécurité dans nos finances contre le dévoreur. La dîme est cette offrande-là qui combat le dévoreur, qui menace le dévoreur.
Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que depuis que je sers Dieu, je fais du bien à l'église, mais ils ne m'en sont jamais qu'ils donnent leur dîme. Que je perds l'argent. Tout ce que je perds l'argent. Mon entreprise est tombée. Toute chose est tombée. Et je me rends compte que je suis devenu un mendiant. Bien-aimé, parce que tu ne donnes pas ta dîme. Bien-aimé, la dîme est différente de l'offrande. La dîme dans l'Ancien Testament, Abraham avait donné 10%, mais dans le Nouveau Testament, la dîme n'est plus au niveau du 10%. La dîme est maintenant c'est un pourcentage que toi-même tu as résolu dans ton cœur de donner. Tu peux donner plus de 10%. Bien-aimé, on ne force pas pour la dîme. Ce n'est pas une option. Amen. Mais c'est une obligation pour tout croyant. C'est un principe qu'on ne doit pas discuter dessus. Amen. C'est ça que papa Abraham, s'il a pu faire cela, il a pu respecter cela, qui suis-je? Amen. Si papa Abraham, l'homme de la foi, est sorti étant vainqueur d'un combat, et il a d'abord sorti la dîme. Amen. Plusieurs personnes, l'erreur qu'ils font souvent, quand ils reçoivent leur salaire, quand ils reçoivent telle chose, ils disent tel salaire, telle somme. Ils commencent d'abord à faire les calculs. Il faut que je m'occupe de mes enfants, je paye l'école, je paye les cahiers, je donne la ration. Non, non, bien aimé, c'est pas la dîme. La dîme, c'est le premier. C'est pour dire ceci, je reconnais ce que Dieu fait dans ma vie. Amen. La protection que Dieu me donne au quotidien. Je reconnais la bonté que Dieu fait envers moi. La faveur, sa miséricorde, ses grâces. Et je l'honore avec. Amen. Homme de Dieu, moi j'ai une question que je voudrais poser. Qui doit donner la dîme? Parce qu'il y a ce problème dans nos églises, dans nos communautés. On a l'impression, les uns laissent croire que c'est ceux qui travaillent qui doivent donner la dîme. Comme moi je ne travaille pas, comme je ne fais rien, Dieu ne va pas m'obliger à donner la dîme. Mais on se rend compte ici qu'il nous a dit apporter. Il n'a pas dit ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Qui doit donc donner la dîme effectivement? Amen. Amen. Nous devons être conscients de ça. Et c'est un problème qu'il y a vraiment dans la société. Et même dans l'église. Plusieurs personnes disent ceci. Non, moi je ne travaille pas. Bien aimé. La dîme ne concerne pas. On ne discute pas sur ça. Tu dis je ne travaille pas et je n'ai pas d'entrée financière pour donner ma dîme. Tu mens. Tu te mens à toi-même. Toi que Dieu dit, vous me trompez. Parce que quand tu mets des raisons, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent pour donner la dîme, tu mens. Non, Dieu n'a pas conditionné que c'est parce que quand tu vas travailler que tu vas donner la dîme. La preuve c'est quoi? C'est qu'un enfant qui n'honore pas ses parents quand il n'a rien, quand il aura, il ne va jamais honorer. Donc, la dîme c'est quoi? Et que pour toi qui dis que je ne travaille pas, je n'ai pas d'entrée, je ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est sûr, chaque jour, tu bois au moins une bouteille de jus. Yes. Et qui est sur chaque jour, tu as au moins un plat de nourriture par jour. Maintenant, la dîme est dans ton plat de nourriture. Amen. La dîme est dans ton jus. La dîme est dans les entrées que tu reçois chaque jour. Je prends l'exemple pour un chrétien, ou peut-être un croyant, ou peut-être une personne qui, chaque jour, il a peut-être les entrées de 1000 francs. La dîme de 1000 francs, tu peux avoir une résolution dans le cœur que tu donnes au 10e % comme à papa Abraham, ou tu peux essayer de donner 20%. Donc tu décides de donner 10%. Ça veut dire ceci, que tu vas retirer 100 francs dans les 1000 francs et tu mets dans une enveloppe. Compte comme ça, 100 francs, après tu retires en 31 jours, ça donne quelque chose. Ça donne un bon montant. Maintenant, si tu es dans ton plat de nourriture, quand tu pars dans les restaurants, là, tu pars manger 5000 francs. Tu retires le 10e %, ou le 20% ou 30% de ces 5000. Ça donne quelque chose à faire. Donc nous devons savoir que nous devons être sérieux. Et maintenant, je vais faire comprendre ceci. Il y a la dîme des dîmes, il y a la dîme. La dîme est tout croyant appelé à donner la dîme. Maintenant, la dîme des dîmes, ce sont des pasteurs. Les gens que Dieu a établis sur le peuple, amen, qui ont l'habitude de recevoir la dîme du peuple, amen. Et maintenant, donc, malheur à ces pasteurs-là qui ont l'habitude de manger la dîme du peuple, malheur à eux, amen. C'est ça que on voit plusieurs aujourd'hui en tant que croyants vivent une sécheresse. Malgré qu'ils payent leur dîme de leur pasteur dans cette église, mais ils ne voient pas le retour. Ils ne voient pas la sécurité. Ils ne voient pas la prospérité. Ils ne voient pas les choses avancer dans leur vie. Maintenant, donc, quand en tant que pasteur, je reçois la dîme du peuple, amen, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retirer, amen, le pourcentage résolu, amen.
Et je retire ce pourcentage résolu. Amen. Et je donne à mon supérieur, à mon autorité, comme papa Abraham l'a fait. Amen. Et lorsque je donne à mon supérieur, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je retire ma propre dîme. Je mélange à cela. Je mets ma propre dîme à part et je mets la dîme du peuple à part. Et je donne à mon supérieur. Donc, parce que donner la dîme du peuple, ce n'est pas ta dîme. Donc, nous devons être conscients de tout ça. Et ça, il y a plusieurs personnes qui te posent la question que pasteur, pourquoi vous ne manquez pas? Pourquoi vous ne pleurez pas? Pourquoi vous êtes épanoui en ce qui concerne les finances? Je n'agresse pas quelqu'un, je ne dépouille pas quelqu'un. Je ne compte pas sur les offrandes. Je ne compte pas sur les champs. Amen. Mais je compte sur l'Éternel. Amen. Et je respecte les principes. Bien aimé, je t'invite à respecter les principes de la dîme. Parce qu'il y a une puissance derrière la dîme. La dîme peut retirer une personne de zéro pour le rendre héros financièrement. Amen. Homme de Dieu, je crois que le principe de la dîme est très important parce que je me rends compte que c'est la seule offrande qui a les principes à respecter. Il y a une puissance. Parce qu'il y a une puissance. Dieu parle des autres offrandes, les sacrifices, les semences, les offrandes normales quand nous venons à l'église. Mais quand il est arrivé sur la dîme, il a donné des détails bien précis. Et il a dit, j'aime que tu viennes me déranger. J'aime que tu viennes me tenter. J'aime que tu viennes me mettre à l'épreuve. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un message qui n'est plus en train d'être prêché. Ou alors, comme on dit souvent, quand le pasteur a déjà rencontré les chrétiens qui peuvent le manipuler, ils peuvent le tourner comme il veut. Aujourd'hui, il donne la dîme, demain, il ne donne pas. Et il attend de recevoir les mêmes bénédictions comme quelqu'un qui donnait sa dîme tous les jours. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Avec la dîme, c'est quoi? Avec les principes de Dieu, ça se passe ici. Comme tu as commencé de donner, c'est ça. Le jour où tu arrêtes de donner, tu vas constater un handicap. Et même que parce que Dieu nous donne le souffle de vie tous les jours, mais nous choisissons de faire les choses de Dieu quand ça nous arrange et quand ça nous plaît. Et ça fait que nous nous retrouvons toujours dans des situations très inconfortables. Parce que comme vous avez expliqué tout à l'heure, la dîme de dîme, il y a les pasteurs qui ne donnent pas leur dîme, qui ne prennent que la dîme de l'église pour la reverser vers leur supérieur. Et ils expérimentent un blocage dans leur vie, dans leur ministère et qui peut se répercuter sur les personnes qui ont pris la peine de donner. Lorsque tu es pasteur, tu prends la dîme du peuple pour aller, tu prends le pourcentage dans la dîme du peuple pour déverser, pour donner à ton supérieur. Et si ton supérieur lui-même n'a pas de supérieur, n'a pas d'autorité, laisse-moi te dire, Amen. L'eau qui tourne de la montagne pour couler, pour alimenter toute une ville. Amen. Mais si la montagne ne produit pas d'eau, l'eau qui est dans les tuyaux, c'est ça qui va couler jusqu'à pour alimenter les maisons. Mais si cette eau finit, il y aura la sécheresse. Amen. Non, homme de Dieu, vous pouvez continuer si vous avez quelque chose à dire. Donc, c'est ça qui fait en sorte que plusieurs personnes, plusieurs peuples, plusieurs pasteurs expérimentent la sécheresse. Plusieurs disent non, je suis indépendant. Je n'ai pas besoin de père spirituel, je n'ai pas besoin d'autorité. Tu ne peux pas servir Dieu sans père spirituel. Amen. Sans leader spirituel. C'est que tu n'es pas normal. Amen. Amen. Toute personne a besoin d'une personne au-dessus. Si Abraham a eu besoin de Melchisédek, tu as aussi besoin d'un Melchisédek. Et Dieu va te donner ton Melchisédek. Il va te montrer ton Melchisédek. Amen. Oh, homme de Dieu, je vous dis merci. Nous étions sur un thème vraiment puissant. J'espère que le Saint-Esprit nous donnera la possibilité un jour de revenir sur ce thème, de rentrer encore dans plus de détails pour que les uns et les autres comprennent et qu'ils mettent dans leur tête. Moi, c'est ce que je veux que les gens retiennent. Que c'est la seule offrande avec la condition. C'est la seule offrande avec les principes. Et que si tu respectes ces principes, tu n'as rien qui va arrêter ta prospérité. Tu n'as rien qui va arrêter ta richesse. Je sais que quelqu'un a été béni ce matin au travers de ce message. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle ne sort jamais en vain. Elle sort pour accomplir un but. Cette parole est sortie pour toi. Elle n'est pas sortie pour ta soeur. Elle n'est pas sortie pour ton voisin. C'est toi qui l'as écoutée qui va aller la retransmettre à ta soeur, à ton voisin. J'espère que tu as été béni. Je voudrais sortir de cette émission avec la prière qui nous sera dirigée par l'homme de Dieu, l'apôtre Adé Karisha. Père, je te rends grâce au nom de Jésus pour ce thème, Seigneur, qui est devenu rare à l'église. Père, mais pourtant c'est dans ce thème que la bénédiction, la prospérité sort dans la vie de ton peuple. Je prie, Seigneur, pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui n'était pas dans l'obéissance de la dîme, qui ne donnait pas sa dîme, qui n'avait aucune idée concernant la dîme. Je prie que le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Que tu relâches ta miséricorde dans ta vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, Père,
Pour toute personne qui va sortir de sa maison en cette journée, je déclare que Dieu va donner les entrées au-delà des entrées que tu avais avant. Amen. Pour que tu respectes, tu obéis à ce principe au nom de Jésus. Amen. Que ta journée est bénie, ta journée est bénie. Tout ce que tu fais, tu toucheras sera béni au nom de Jésus. Ton premier est béni. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Nous servons un Dieu qui ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Obéissons au principe de la dîme et nous allons voir la pluie de bénédiction couler dans nos vies. Chers auditeurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis et retrouvons-nous très vite. Au revoir et merci beaucoup.